jeu de Robert Dougherty et Darwin Castle ne se présente plus vraiment. Star Realms a été un succès lors de son financement participatif. Un succès critique sur les sites spécialisés et un succès en boutique. La boîte de base proposée en français chez Yellow début 2016 a connu un intérêt immédiat auprès des amateurs de deck building. Un succès qui attire les extensions. C'est donc un nouveau petit paquet de cartes supplémentaires qui vient d'arriver sur les étals des boutiques, quelques cartes qui changeront votre façon de jouer. Star Realms est un jeu de cartes d'affrontement pour 2 joueurs, chacun partant avec 50 points de vie. Le vainqueur sera celui qui descendra son adversaire à 0. À son tour, on piochera 5 cartes qui permettront d'effectuer l'acquisition de vaisseaux et de bases, améliorant ainsi votre deck, mais aussi de taper dans le capital de PV de l'ennemi. Il faudra donc combiner pouvoirs spéciaux et puissance de frappe afin d'avoir une stratégie efficace et fluide. Gambit propose 20 cartes en booster, un vaisseau, des missions et des cartes Gambit. Le vaisseau croiseur mercenaire est violent, prenant la couleur de n'importe quelle faction. Il frappe fort. Les missions permettent de jouer seul ou en coopératif. Les cartes Gambit, elles, ne seront pas intégrées au jeu à proprement parler, mais distribuées aux joueurs qui pourront les déclencher au moment opportun, créant ainsi un effet de surprise. Gambit est disponible en français chez Yellow au prix de 6 €. Il est à noter que le jeu existe en version numérique en anglais et que Gambit est aussi disponible sur toutes les plateformes. Quel rapport peut-il exister entre la préfecture de l'Aude et la saga de George Lucas ? Carcassonne, tout court, est un jeu publié pour la première fois en 2000 et qui a connu lui-même sa propre saga en devenant un classique du jeu de société. La première version consistait à poser des tuiles formant un paysage médiéval dont les joueurs tentent de contrôler les zones les plus intéressantes. On y trouvait des cités fortifiées comme celle de la ville de Carcassonne qui donna donc son nom au jeu. Il existe des versions numériques sur Xbox 360, une version PC et sur tablette et smartphone. Carcassonne est donc un système de jeu de création de paysages et de conquête, et le petit dernier se déroule donc dans l'univers Star Wars. Les joueurs vont donc ici créer un paysage spatial constitué de planètes, de routes commerciales et de champs d'astéroïdes et tenter d'en prendre le contrôle. Vous pourrez y tenir le rôle de Luke, Yoda, Darth Vader, les Stormtroopers ou Boba Fett. Un mode en équipe de 2 contre 2 est même possible. À chaque tour, un joueur pose une tuile paysage qui devra venir compléter logiquement celle déjà posée de la même façon. Pour remporter la victoire, il faudra contrôler les zones les plus rentables. Facile, on pose un de ces pions sur la partie de l'espace qu'on vient de créer. Espérons qu'elle devienne rentable car les ressources en personnel sont limitées et resteront coincées tant que la zone n'est pas terminée. Il arrivera souvent que nous soyons plusieurs à revendiquer une zone. Et là, c'est le combat, une nouveauté particulière à cette version. L'affrontement se fait au dé avec des bonus. Le héros possède un dé de combat de plus et certaines zones seront déjà plus ou moins favorables à notre faction. Dans le meilleur des cas, nous aurons 3 dés dont nous ne garderons que le meilleur. Aller défier Darky sur Naboo sera donc plus risqué. Carcassonne Star Wars Edition est un jeu de Klaus-Jürgen Wrede pour 2 à 5 joueurs. Une partie dure en moyenne 30 minutes galactiques. Colonel, les premières sentinelles ont été supprimées silencieusement. Les patrouilles avec chiens autour de l'objectif m'obligent à rester caché. Dès que le saboteur déclenche l'explosion de la réserve de carburant, j'entame la deuxième partie du plan. Over. V-Commando est un jeu coopératif chez Triton Noir. Il permet de jouer seul et jusqu'à 4 joueurs ensemble contre le jeu. Vais-je sélectionner le tireur d'élite ou l'éclaireur ? Quelle mission choisir ? Documents à récupérer, sabotage, cible à abattre ? Autant de dangereuses opérations inspirées de faits réels, suivant le temps de jeu disponible pour des parties de 30 à 120 minutes. Au menu, déplacement furtif, utilisation d'un uniforme ennemi pour passer inaperçu et affrontements armés. Gardant l'objectif en tête, la gestion de l'ordre du tour et les points d'action sont au centre du jeu. Attention, une fois repéré, l'alarme retentira et le sacrifice ultime n'est peut-être pas loin. V-Commando est immersif et présente un matériel de qualité qui permet de retrouver, dans la boîte de Thibaut de la Toine, les éléments à succès du jeu vidéo Commando de Pyro Studio où stratégie et collaboration sont primordiales. Le jeu du Triton Noir, déjà auréolé de récompenses ludiques sur Trick Track ou ailleurs, demande d'avoir le cœur suffisamment accroché pour intégrer les forces spéciales. Over.